Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la création de 5 nouvelles chaînes de sport et d'une chaîne d'information continue, des chaînes qui vont être lancées par le groupe SFR avec BFM TV, avec RMC. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors on le dit tout de suite, ces annonces devraient être officialisées dans le courant de la matinée, mais on vous en parle dès ce matin sur Europe 1. Oui, l'ensemble de ces annonces, elles seront détaillées à 11h lors d'une conférence de presse où s'exprimeront Michel Combes et Alain Veil, les patrons de SFR et de Next Radio TV, deux entités qui appartiennent au même groupe, le groupe Altice, dirigé par l'homme d'affaires Patrick Drahi. Alors selon des informations qui ont fuité cette nuit, on devrait y apprendre donc la création de 6 nouvelles chaînes, 5 chaînes dédiées au sport. Tout d'abord, un canal premium qui proposera notamment la diffusion du championnat de foot anglais. On se souvient qu'au mois de novembre, le groupe Altice avait arraché à Canal+ les droits de diffusion de la Première Ligue, des droits pour les 3 prochaines saisons, négociés pour un montant pharaonique avoisinant les 360 millions d'euros. Depuis cette acquisition, la question se posait de savoir comment SFR allait diffuser cette compétition, considérée comme l'un des championnats les plus attractifs. Ce sera donc par le biais d'une chaîne dédiée. Viendront ensuite une chaîne multisport, une chaîne consacrée aux sports extrêmes, une autre aux sports de combat et une dernière aux grands événements sportifs diffusés en très haute définition. SFR devrait aussi annoncer ce matin la création de SFR News, une chaîne d'infos en continu, des chaînes qui seront réalisées par les effectifs du groupe Next Radio TV, des effectifs issus des rédactions de BFM TV et de RMC. Et on peut le dire, ces annonces ne vont pas faire que des heureux. Oui, ces 5 chaînes de sport et cette chaîne info seront des chaînes payantes. Il faudra donc encore une fois passer à la caisse pour suivre les affiches du championnat anglais ou les événements sportifs que le groupe pourrait acquérir à l'avenir. Par exemple, lors du prochain appel d'offres sur le top 14 de rugby. La seule bonne nouvelle pour les téléspectateurs accros au sport, c'est que ces chaînes ne seront pas exclusivement réservées aux abonnés à la box SFR. Elles seront accessibles à tous, mais pour l'instant, rien n'a filtré encore sur les tarifs auxquels elles seront commercialisées. En revanche, du côté des fédérations sportives, on a le sourire, on se frotte les mains. Ces nouveaux distributeurs de contenu sportif, c'est de nouvelles sources de revenus. C'est une concurrence qui fera monter mécaniquement les tarifs des droits sportifs. Et il faut le dire, c'est tout de même une attaque contre le groupe Canal. Oui, le mois dernier, en signant un accord de distribution exclusif avec beIN Sport, le groupe Canal pensait être en passe d'éteindre un premier feu. Aujourd'hui, l'horizon s'assombrit, d'autant que cet accord Canal-beIN est encore soumis à l'avis de l'autorité de la concurrence, un avis qui sera rendu à la fin du mois de mai. En tout cas, avec ces grandes manœuvres, le groupe Altice marque son territoire et ses ambitions. Ce week-end, le journal du dimanche nous apprenait que son patron, Patrick Drahi, avait engagé une réorganisation de tous ses actifs. Il est donc le patron du géant des télécoms, SFR, mais aussi du câbleau opérateur Numéricable. L'homme se voit également en patron de presse. Depuis quelques années, il jette son dévolu sur les médias français. Il est devenu propriétaire du quotidien Libération en 2014. L'an dernier, il avait racheté le groupe L'Express, qui comprend l'Expansion, Lire, L'Étudiant. Il est aussi entré au capital du groupe Next Radio, qui comprend donc BFM TV et RMC. Aujourd'hui, avec cette réorganisation, Patrick Drahi accélère le rapprochement entre les différents actifs dont il est le propriétaire et il réalise aussi son rêve de construire un groupe tentaculaire de plus en plus influent. Merci beaucoup Jérôme Yanitchenko. On vous l'a dit, toutes ces annonces devront être officielles tout à l'heure aux alentours de 11h, mais pas besoin d'attendre puisque vous avez déjà tout sur Europe 1.